Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous présents ici dans la salle, malgré le temps hivernal. Je suis surpris d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Et je tiens aussi peut-être plus particulièrement à saluer tous ceux qui ne peuvent pas être présents. Je pense à nos aînés, à nos malades ou ceux qui sont pris par leurs occupations professionnelles. Donc, bienvenue aussi à nos internautes qui vont nous suivre notre culte aujourd'hui ou dans le courant de la semaine. C'est une grande joie de se retrouver tous ensemble ce dimanche et je veux commencer par un verset de l'apôtre Paul. « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » C'est avec ces paroles que je vais commencer et je vous invite à vous mettre debout et chanter comme Paul le propose de tout votre cœur. Le chant est « Abba, Père ». Le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu le formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
Ce dimanche matin, j'ai déjà choisi un premier texte que je vous invite à ouvrir dans le livre de Job, le premier livre de Job, le premier chapitre, les premiers versets. Donc tout le monde connaît l'histoire de Job, mais j'étais un petit peu surpris de la lecture, dans ma lecture quotidienne, et j'avais envie de vous mettre à cœur les premiers versets, qui est une biographie de Job en fait. Job 1, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient, chacun à tour de rôle, un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé. Dieu dans leur cœur, voilà ce que faisait toujours Job. » C'est une lecture quotidienne qui m'a interpellé parce que je me suis dit, comment venons-nous le dimanche matin au culte? Venons-nous par habitude, parce qu'il faut bien peut-être, pour certains, je pense plutôt aux jeunes, ou bien parce que ça fait bien, cela fait bon chrétien, la famille, les amis voient, les proches voient qu'on part le dimanche matin au culte. Mais prenons-nous le temps de nous préparer par une méditation, une lecture ou une prière avant de monter au temple. Effectivement, Job se levait de bon matin pour offrir un holocauste pour ses enfants, ce qui est étonnant, tellement il avait peur qu'ils aient péché. Ne devons-nous pas nous préparer aussi, avant de venir au temple, pour offrir un culte de louange et d'adoration qui soit agréable au Seigneur? C'est vrai que souvent nous sommes pressés, nous ne prenons pas le temps, et ça m'a interpellé. Donc voilà, je voulais vous mettre cette lecture en exergue. Pour poursuivre, je vous invite à vous mettre de nouveau debout pour ceux qui le peuvent. Pour le cantique suivant, « Je ne veux être qu'à toi ». C'est un chant de louange et d'adoration de Louis Ostrini qui était venu chez nous il y a quelque temps. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est
Pour poursuivre, je vous invite à baisser la tête pour la prière, pour remettre le culte ce dimanche matin entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes de monter dans ton temple, pour te louer, pour t'adorer, pour toutes les grâces que tu nous accordes jour après jour, pour toutes ces bénédictions dont nous en rendons même pas compte, tellement elles sont nombreuses, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour tout ce que tu fais jour après jour pour nous. Et nous voulons te remettre le culte de ce dimanche matin. Nous pensons bien sûr à tous nos absents, nos aînés qui ne peuvent venir, les malades qui ne sont pas présents. Pour ceux aussi qui sont dans la souffrance, dans le deuil, nous pensons à leur famille. Seigneur, nous voulons remettre ce culte, tous ceux qui œuvrent pour ce culte, ceux qui sont à l'école du dimanche, les moniteurs avec leurs enfants, qui annoncent la parole, notre pasteur Yves qui apportera le message. Nous voulons que ton Saint-Esprit soit avec eux dans la parole qu'il veut nous apporter, que notre cœur reste attentif à ce que tu veux nous enseigner. Nous voulons te remettre aussi tous les frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qui souffrent à cause de ton nom, qui sont dans les prisons. Nous pensons à eux, que la bénédiction soit avec eux, avec leur famille dans leur souffrance. Que tout ce qui sera fait, les chants, la parole, l'offrande, que tout ce qui sera fait, ça pour ta gloire, dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Je vous invite encore à vous mettre debout pour le chant suivant, Dieu de gloire, du groupe EXO. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité.
Nous venons de chanter, l'univers proclame la beauté de son saint nom. Et pour la lecture de ce matin, j'ai choisi justement le psaume 19 qui montre toute la gloire de Dieu au travers de sa création. Je vous invite à ouvrir la Bible. Je l'ai pris dans la version du Semeur. Donc c'est un cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. À leur obéir, on recueille un grand profit. Qui peut décerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience, garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes, veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Voilà ce que j'avais à cœur de vous présenter aujourd'hui. Et avant de passer la parole à Yves qui présentera le message ce matin, je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Compare les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter.
Chers frères et sœurs, bonjour. Nous voulons, après avoir chanté, avoir prié, poursuivre aussi la louange et l'adoration dans l'écoute de la parole de Dieu. Souvent, on a l'impression qu'écouter une prédication, c'est quelque chose de passif, mais pas du tout. C'est aussi une manière aussi d'honorer le Seigneur. Nous reconnaissons que Dieu nous parle par sa parole, la Bible. Il veut nous encourager, il veut nous fortifier. Et l'adorer aussi, c'est lui prêter oreille et lui ouvrir notre cœur. Alors, le titre du message ce matin est « Artisan de son bonheur ». Artisan de son bonheur. Alors hier, samedi 14 février, c'était la Saint-Valentin. Je ne sais pas si certains dans la salle ont fait quelque chose de spécial ou pas. Alors on est tous d'accord que la Saint-Valentin, c'est pas une fête vraiment chrétienne, elle est nulle part dans la Bible. On est tous d'accord que c'est une fête commerciale. Et alors sous ce prétexte-là, on dit c'est une fête commerciale, on ne fera rien du tout. Mais messieurs, si vous ne faites rien du tout, vous pourrez vous attirer des ennuis. Voilà. Moi, j'ai offert un petit bouquet de fleurs à mon épouse et elle m'a offert un cheesecake. Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est peut-être aussi la période, puisque tout le monde en parle dans la société, dans les magasins, etc., c'est peut-être aussi l'occasion de donner une réponse chrétienne sur ce que nous pensons de l'amour, du couple et du mariage. Parce que quand on regarde un peu dans la société, on en fait tout et n'importe quoi. Et j'aimerais dire que dans nos églises, ça se passe mieux que dehors, mais force est de constater que la confusion règne. La confusion règne sur cette question. Et pourquoi pas, puisque la société célèbre la Saint-Valentin, pourquoi pas lancer une réflexion un dimanche matin sur ce qu'on pourrait dire par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport à notre mariage, au mariage, par rapport à nos aspirations, nos attentes sur la question, par rapport aussi à ce que nous vivons actuellement. Alors quand on regarde un peu comment les choses ont évolué ces 50 dernières années, et ça remonte jusqu'aux années 70, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé dans la société en termes de couple et de mariage. Quand on regarde les statistiques, vous pouvez demander à Stadbell, par exemple, ou lire des articles spécialisés sur la question, par exemple dans le magazine Christianisme aujourd'hui. Depuis le début des années 70, le nombre de mariages est en chute libre. Vous avez un graphique qui plonge. C'est étonnant. Les gens dans notre pays, en Belgique, en France, en Europe en général, se marient de moins en moins. Alors je disais, depuis le début des années 70, le nombre de mariages est en chute libre. Alors ça ne veut pas dire que les gens ne se mettent plus en couple, mais en tout cas qu'ils ne s'engagent plus dans la voie du mariage. Ils forment des unions libres. C'est le plaisir sans l'engagement, j'oserais dire. Parmi les gens qui continuent encore à se marier aujourd'hui, et c'est là où les statistiques sont vraiment inquiétantes, en Belgique, 40% des couples mariés finiront par un divorce. On fait mieux qu'en France. En France, c'est 45%. Mais quand même, c'est assez inquiétant en Europe francophone de se dire qu'en moyenne, un couple sur deux se terminera par un divorce. Autrement dit, depuis ces 50 dernières années, on se marie moins bien, moins longtemps. On a des couples de moins en moins solides. Ça, c'est ce qui se passe dans la société. Je me suis posé la question si nous avions des chiffres dans les églises évangéliques. Ça, c'est intéressant. Les Américains ont des chiffres, ils ont des organismes officiels qui font des sondages. En Europe francophone, on n'a pas grand-chose à ce niveau-là. On n'a pas de chiffres, mais il faut reconnaître que lorsqu'il y a des changements dans la société, l'Église en est affectée aussi. Parce que même si nous ne sommes pas du monde, nous dit la Bible, nous vivons dans le monde. Et d'une certaine manière, nous restons sensibles, nous restons perméables à ce qui se passe autour de nous. Puis simplement, quand on accueille des gens dimanche matin, des gens de la société, comme nous appartenons aussi à cette société, j'oserais dire, on a tous nos histoires, nos belles choses qu'on a vécues, nos choses parfois plus difficiles, et tout cela se retrouve aussi dans l'Église. Et donc dans l'Église, on trouve aussi des couples en crise. Dans les églises, on peut aussi trouver des personnes qui ont traversé et qui ont connu un divorce. Alors le but de la réflexion ce matin n'est pas de condamner les personnes divorcées, je suis contre ça, on n'est pas là pour commencer à leur mettre une cible sur le dos. J'aimerais rappeler que derrière chaque divorce, il y a une histoire et il y a de la souffrance. Quand un couple décide de se marier, ce n'est jamais avec le projet de se dire « tiens, on divorcerait bien dans 10 ans, ce serait bien après avoir construit la maison », c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, il y a de la souffrance. On n'a pas souhaité, on ne l'a pas demandé, on a subi une situation. On a subi. Donc, c'est très important en tant que chrétien de rappeler ça. Quand on a des personnes divorcées dans l'Église, il y a une histoire qui est douloureuse. C'est vrai qu'en termes de divorce, il y a des abus dans nos églises. Il y a des chrétiens qui parfois divorcent comme on pourrait changer de paire de chaussettes. Voilà, ça ne me plaît plus, je divorce, oui. Où en étais-je dans mes notes ?
Voilà, je disais qu'en termes de divorce, parfois, même dans nos églises, on trouve de l'abus sur la question. Il y a des chrétiens qui ont vite fait de parler, dans des couples chrétiens, on a vite fait de parler de divorce à la moindre contrariété. On se dit, voilà, ça ne va pas, ça ne me convient plus, je divorce. Il y a parfois des abus, mais rappelons aussi que dans la Bible, il y a parfois des situations où Dieu fait concession. Concession, ça ne veut pas dire permission. Permission, ça signifie, vas-y, tu peux y aller, fais-toi plaisir. Concession, ça signifie, ça ne m'arrange pas, ce n'est pas ce que je souhaite, mais je le permets pour éviter un plus grand mal. Il y a des situations dans la Bible où Dieu permet le divorce, mais dans tous les cas, il est important en tant que chrétien de nous rappeler que ce n'est pas fondamentalement le souhait de Dieu pour un homme et une femme qui ont commencé par s'aimer et qui ont scellé leur lien dans le mariage. La Bible et le Christ nous rappellent que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de spirituel. Ce n'est pas simplement un acte légal qu'on pose à la commune, il y a un lien que Dieu a fait. C'est du sérieux quand on parle du mariage. Dans l'Église, nous devons rappeler que par rapport à tout ce qu'il y a dans la société ou par rapport à nos parcours accidentés, nous devons rappeler qu'il y a de la place pour les personnes qui sont divorcées, pour celles et ceux qui ont injustement été amenés malgré elles à cette situation. Et pour eux aussi, il y a la grâce et il y a même l'espoir d'une reconstruction et d'un nouveau départ. C'est très important qu'en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous puissions incarner aussi cette possibilité de redémarrer. Parce que la grâce de Dieu, c'est tant qu'on vit, c'est aujourd'hui. Mais puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, j'oserais dire, nous voulons ce matin survoler quelques pistes pour nous aider à construire des couples qui sont solides. Et j'entends par un couple solide, un couple qui tienne, un couple qui s'aime, un couple dans lequel les conjoints sont heureux. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, on en parlera dans quelques instants, mais un couple qui fonctionne, pas un mariage qu'on subit, mais un mariage dans lequel on peut dire « je suis heureux de ce choix, je suis épanoui ». Alors peut-être que certains ici auraient le sentiment de se dire « puisque je ne suis pas en couple, ce message ne me concerne pas ». Et si c'est le cas, détrompez-vous. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de réajuster vos attentes. Voilà, s'il y a des célibataires dans la salle qui sont en réflexion, en se disant « j'aimerais me remarier, j'aimerais me marier, j'aimerais rencontrer quelqu'un », je pense que ces quelques pistes bibliques nous permettront de voir est-ce que mes attentes sont réalistes ? Est-ce qu'elles sont atteignables? Est-ce qu'elles sont bibliques? Ou au contraire, est-ce que je m'imagine que le mariage, c'est extraordinaire, où j'ai des attentes irréalistes par rapport à moi, par rapport à l'autre? Ça, c'est toute la beauté de la Bible. Et à chaque fois que nous lisons l'Écriture, la Bible nous montre la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de celui qui a créé l'homme et la femme, de celui qui nous a rendus capables de tomber amoureux, de celui qui a fait le mariage. Et quand on écoute la sagesse de Dieu, quand on s'applique à la comprendre et à la mettre en pratique, frères et sœurs, on trouve le bonheur. C'est la promesse que Dieu donne. Ça ne veut pas dire que c'est facile de mettre en pratique ce que Dieu demande, mais Dieu trace une voie en disant « là ». Tu peux être heureux. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, développer quelques pistes, voir un petit peu. Je ne vais pas prendre toutes les pistes de la Bible, un message ne suffirait pas, mais 3 éléments qui me semblent vraiment essentiels, 3 éléments que tout chrétien devrait connaître, comprendre et appliquer dans sa propre vie et dans son couple s'il est marié. Je vais prier et après quand on va survoler ces 3 pistes. Te disons merci de nous rassembler encore ce matin. Seigneur, c'est toi qui parles à travers ta parole, la Bible. Tu es le Dieu qui t'intéresse à ce que nous vivons, et même à ce que nous vivons, Seigneur, dans des domaines aussi précieux, aussi beaux et aussi sensibles que nos relations amoureuses. Nous te demandons, Seigneur, ta direction, l'action de ton esprit durant ce moment. Rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous le cœur, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique tes promesses et tes commandements, afin que tu sois glorifié et que nous soyons heureux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, premier enseignement qui est assez évident, le mariage parfait n'existe pas. Je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ont peut-être 10, 20, 30, 40 ans, peut-être 60 ans de mariage, je ne sais pas quelle idée vous aviez du mariage au moment de vos fiançailles ou avant, et très certainement que cette idée a évolué. Après quelques années de mariage, après une décennie de mariage, on se dit, face à la réalité, on se dit, oui, ça reste beau, mais c'est peut-être pas aussi idéal ou aussi parfait que je ne l'imaginais. Donc c'est la première idée. Le mariage parfait n'existe pas. C'est pas le pasteur qui le dit, c'est Dieu qui le dit. On va ouvrir la Bible. Vous pouvez afficher les passages aussi sur l'écran, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Alors on aurait pu lire
tout 1 Corinthiens 7, ça parle du mariage, ça parle de la sexualité aussi, ça parle du célibat, 1 Corinthiens 7, tout cela, mais juste quelques versets. 1 Corinthiens 7, je vais même lire à partir du verset 26, même si c'est surtout le verset 28 qui attire notre attention. Verset 26, nous lisons « Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre le lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. Je répète le verset 28, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie. Voilà ce que dit la Bible à ce sujet-là. C'est un verset auquel on a l'occasion de discuter quand j'ai une préparation au mariage. Je me dis, voilà, il faut que les couples, avant de se marier, avant de mener vie commune, sachent que ce n'est pas toujours facile de vivre avec quelqu'un d'autre. Alors, dans le passage d'un Corinthiens 7, l'apôtre Paul s'efforce de répondre tout simplement à des questions qu'il avait reçues des chrétiens de Corinthe. Ils avaient envoyé une lettre avec toute une série de questions. Et dans ces questions, il y avait aussi des interrogations par rapport au mariage, par rapport au célibat. Et Paul prend la peine de répondre. Et une des questions que les chrétiens là-bas se posaient, c'est: est-ce qu'une fois qu'on est chrétien, on est obligé de se marier ? On est obligé automatiquement, quand on est en âge de se marier, de chercher une épouse ou un époux. Et la Bible est très claire. Paul va répondre de la part du Seigneur d'une manière très claire, verset 20, que chacun demeure dans la situation où il était lorsqu'il a été appelé au salut. Autrement dit, Dieu n'impose pas le mariage. Dieu n'impose pas le célibat. Il laisse chacun libre de choisir, parce que autant le mariage que le célibat sont deux manières de vivre qui sont excellentes aux yeux du Seigneur et qui peuvent être source de bonheur aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés au célibat ou au mariage. Il y a certaines personnes, elles sont célibataires et elles sont très heureuses comme ça. Il ne faut pas leur parler de se marier, elles ont l'urticaire, elles disent « Ah non, je suis très bien tout seul ». Et puis il y a d'autres personnes qui se disent « Non, moi tout seul je ne saurais pas, j'aimerais me marier ». Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas une voie qui est meilleure que l'autre. Et ça, c'est important, parce que dans nos églises évangéliques, parfois, on regarde les célibataires comme des gens complètement anormaux. On les regarde en disant « le pauvre » ou « la pauvre petite malheureuse », et parfois, on essaie de les caser ou de jouer les entremetteurs. Alors, si c'est quelqu'un qui cherche à se marier, vous lui rendez peut-être un service, tant que ce n'est pas trop ostentatoire ou trop invasif. Mais si vous avez affaire à un célibataire qui est très content d'être célibataire, c'est pelant pour lui. Donc, il y a cette idée un petit peu aussi, le célibat, ce n'est pas un handicap très important, ce n'est pas une maladie. Et d'un autre côté, la Bible apporte un peu plus d'équilibre aussi dans nos églises. Le mariage, ce n'est pas un stade de vie qui est supérieur à celui du célibat. Pas du tout. Nous nous méprenons souvent sur ce qu'est le célibat et le mariage. Dans le cas du mariage, parce que c'est surtout l'objet de notre message ce matin, la Bible rappelle que ce ne sera pas une relation parfaite et paisible, comme on le voit dans les films de Noël ou comme on le voit dans les contes de fées pour les enfants. Il y a le prince qui embrasse la princesse, ils vont tous les deux dans un carrosse qui s'éloigne dans l'horizon sous un magnifique coucher de soleil, et puis il y a le narrateur avec sa belle voix qui dit « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Le narrateur n'explique pas qui va faire la vaisselle, qui va sortir les poubelles, comment on va payer les factures. Voilà, s'il faut faire un détour pour des courses pour chercher du pain à 1h du matin, par exemple, voilà. On aimerait que ce soit ça, mais le mariage n'est pas aussi idyllique qu'il n'y paraît. Les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, dit la Bible, et l'apôtre Paul rajoute une petite touche personnelle en disant « et j'aimerais vous les épargner ». Ça ne veut pas dire que le mariage est une punition, rassurez-vous. Ça ne veut pas dire que le mariage n'est que souffrance, mais il y a certains types de souffrances assez intenses que ne connaîtront que les couples mariés. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le mariage, nous avons deux êtres différents. Il se trouve qu'un homme ne pense pas comme une femme. Il se trouve qu'un intellectuel ne raisonne pas comme un artiste ou comme un manuel. Il se trouve que je peux dire d'autre, que quelqu'un qui aime le sucré ne raisonne pas comme quelqu'un qui aime le salé, qu'un introverti ne va pas raisonner comme un extraverti. Il y a des différences qui sont là, il y a des besoins qui sont différents, des attentes qui sont différentes et qui vont façonner l'agenda, les activités, les choix des fréquentations, les activités qu'on va faire. Et donc, il y a ça dans le mariage. Deux êtres différents et pécheurs.
Pécheur, ça veut dire qu'il y a cette force motrice en nous qui nous pousse à agir d'une manière orgueilleuse. Je ne perdrai pas la face, j'aurai le dernier mot. Il y a l'égoïsme qui est là, moi d'abord, je veux me sentir bien. Il y a l'indifférence, je m'en fous de l'autre, il m'énerve. Il y a toute cette force motrice qui est là. Et donc dans le mariage, on a deux êtres différents, pécheurs, qui vont devoir apprendre à vivre sous le même toit, à fonctionner ensemble, à décider ensemble, à avancer ensemble dans la même direction, de la même manière, selon un même tandem, un même rythme, fonctionner en un seul corps tout simplement. Et ça va impliquer de surmonter les différences. Ça va impliquer de savoir pardonner à l'autre ses péchés, se pardonner, apprendre à donner le pardon et à accepter le pardon. Ça va devoir apprendre à surmonter toutes ces choses qui, à tort ou à raison, peuvent nous déplaire ou nous déranger chez l'autre. Ses habitudes, son caractère, ses manies, ses opinions, qui le rendaient si mignon ou si mignonne quand on était amoureux au moment des fiançailles, et puis après quelques années de mariage, on me dit « mais qu'est-ce qu'il est pelant avec ça ?» par exemple. On va devoir apprendre à surmonter cela. Chaque jour, le mariage met en lumière ce qui, en nous, a encore besoin d'être transformé par le Seigneur Jésus-Christ. On est constamment en train de se scanner. Pas un regard inquisiteur, mais on se connaît, on se découvre, et plus les années passent, mieux on se connaît et on se rend compte, ben oui, j'ai déjà travaillé sur ça, et puis il y a encore ça qui doit changer. Et parfois on réalise que ça ne changera pas chez l'autre, et je vais devoir vivre avec. Le mariage est une relation qui nous enrichit en nous faisant quitter notre zone de confort. Si donc vous êtes paresseux, si donc vous n'aimez pas quitter votre zone de confort, ne vous mariez pas, ne faites pas cela, parce que le mariage nous fait quitter notre zone de confort. Nous apprenons à penser en couple et non plus en célibataire. Et ça, c'est parfois difficile. Quand vous avez des gens qui aiment bien que tout soit carré, soit tout planifié, qu'ils ont leurs habitudes en disant « on ne bougera pas à ça », quand ils se marient, voilà, ça va falloir quitter sa zone de confort. Nous allons devoir apprendre à mettre notre fierté de côté par égard et par respect pour l'autre. Nous allons apprendre à partager les joies et les peines, à nous soucier des sentiments et de la vie de l'autre, et nous renonçons ainsi à la facilité de l'indifférence. Parce que ça, c'est la voie de la facilité. Se dire « je m'en fous », ça c'est facile. Se dire « je m'intéresse, je fais l'effort, je fais les ajustements », ça demande des efforts. Chaque jour du mariage est un jour où nous apportons des tout petits ajustements ou réajustements pour que la relation, pour que le couple fonctionne, pour que le bonheur soit possible. Et ce parcours est parfois douloureux, comme l'expriment les disputes et les désaccords qui peuvent éclater entre conjoints. Quand on a ce sentiment que nos valeurs sont menacées, ça c'est important pour moi et j'ai l'impression que ce n'est pas respecté. Quand on a le sentiment que nos besoins sont négligés, il y a de la colère. Et c'est ça qui est à la base de nos désaccords et de nos conflits. Si donc nous sommes attachés à une image idyllique de l'amour et du mariage, eh bien nous fuirons à la moindre difficulté en pensant que l'amour n'est plus là. Et il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont cette idée-là, qui croient que lorsqu'il y a un désaccord ou lorsqu'il y a une dispute qui éclate, l'amour n'est plus là. Ce n'est pas du tout le cas. L'amour n'est pas qu'émotion. L'amour est avant tout un choix. L'amour est intentionnel. C'est aussi intentionnel qu'allumer un feu. Si on veut se chauffer, on allume un feu, et si on veut continuer à se chauffer, il faut entretenir le feu qui pleuve, qui vente ou qui neige. Si les bûches sont dehors, ou si on n'a pas coupé des bûches, eh bien, il faudra se retrousser les manches et y aller, sinon le feu s'éteint. Le mariage est intentionnel, l'amour est intentionnel. Et cette intention, nous la voyons de manière très excellente en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu sur terre, il y a une intention qui est là. Il y a une dimension, je pense, émotionnelle, il nous aime, mais ça ne reste pas que là. Il y a une intention, et cette intention est maintenue. Se marier, c'est faire comme les grands explorateurs du passé qui ont découvert le Nouveau Monde, l'Amérique. Ils prenaient la mer, conscients qu'ils ne connaissaient pas tout et n'avaient absolument aucune idée de ce qu'il y aurait devant, mais on y va. Mais ils savaient très bien avec qui ils faisaient le voyage. Se marier, c'est ça. Je ne sais pas, je ne connais pas le lendemain, je ne sais pas s'il y aura de maladie, pauvreté, richesse, comme on fait dans les promesses, mais on dit « je fais le voyage avec toi ». Je suis très content de faire le voyage avec toi. Alors quand la tempête éclate en mer, l'heure n'est pas de sauter par-dessus bord, mais être à son poste. Voilà,
Il y en a un qui va faire les voiles, un qui va être au gouvernail, un qui va prendre les rames, que sais-je, ou on va écoper, mais chacun a son poste pour garder le navire à flot. C'est ça, se marier. Je parlais une fois avec un jeune homme, pas ici de l'église, mais il avait peur de s'engager dans le mariage. Et je lui ai dit, mais c'est quoi le problème? Il dit, j'attends d'être prêt. Et c'est quoi pour toi être prêt? Pas de réponse. Je lui dis, t'attends quoi? Qu'il y ait une colombe qui vienne du ciel pour dire tu dois la prendre pour mariage ou ce genre de choses? Non, je lui dis, non, c'est comme partir en voyage, c'est comme partir à explorer le nouveau monde. Tu ne sais pas ce qu'il y a devant, mais tu choisis la personne avec qui tu fais le voyage. Et si tu dis, je veux faire le voyage avec toi, parfait, tu es prêt, vas-y, saute. Le mariage est le lieu, la sphère, où Dieu désire que les conjoints agissent avec grâce l'un envers l'autre. Et ça, c'est difficile, d'agir avec grâce l'un envers l'autre. Parfois, on préfère la disgrâce. Il y a une blague comme ça où un monsieur était très difficile et dit à son épouse, « Je t'admire énormément. À chaque fois que je suis désagréable, toi, tu restes calme et tu me réponds toujours gentiment. Comment tu fais? Comment tu fais ?» Son épouse lui dit, « Je nettoie les toilettes. » Il dit, « Mais quel est le rapport ?» J'utilise ta brosse à dents. Qu'il lui répond. Voilà. N'agissez pas avec disgrâce. N'agissez pas avec disgrâce. Le mariage est le lieu où Dieu désire que les conjoints agissent avec grâce l'un envers l'autre. Et c'est de cette manière que nos désaccords qui sont inévitables parce qu'on est différents, parce qu'on est pécheurs et parce qu'on vit ensemble, que nos désaccords peuvent devenir des lieux où l'amour, l'empathie, le fait de comprendre ce que l'autre ressent, et le service prennent forme et s'approfondissent, se réajustent jour après jour, où petit à petit nous accueillons tout simplement les changements que Dieu veut opérer en nous à travers notre conjoint. Puisque ce genre de difficulté est inévitable, la Bible est très claire, je répète, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, puisque ce genre de désagrément et de souffrance est inévitable, autant souffrir pour notre perfectionnement. Autant souffrir et prendre le problème à bras-le-corps pour notre sanctification, pour notre bonheur conjugal, pour construire un couple qui dure, plutôt que pour notre destruction. Quand il y a un problème et que monsieur ou madame disent « Eh bien, moi, je vais bouder de mon côté et je ne parle plus », je détruis. Quand on se dit « Ok, discutons, trouvons les mots. Acceptons de l'aide, demandons un coup de main au pasteur ou à un thérapeute ou à un psychologue ou que sais-je. On entre dans cette dynamique. Nous voulons aller dans la construction, dans la réparation, dans le réajustement. Autant, j'oserais dire, suer et faire des efforts pour ce perfectionnement. C'est donc à nous qu'il appartient de choisir ce que nous voulons faire de notre mariage. Et ça, on ne le dit pas assez dans les églises. Bien souvent, quand on parle mariage, on parle beaucoup de la préparation de la fête. Moi, je dirais plutôt à un couple qui veut se marier, insister beaucoup sur la préparation au mariage, c'est important. Et d'un autre côté, quand il y a des couples qui connaissent des difficultés, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à se réconcilier, on n'arrive plus à se comprendre, faites-vous aider. Faites-vous aider, sérieusement. Faites-vous aider. L'Église est là pour ça. L'Église est là pour ça. Les frères et sœurs sont là pour ça. Les responsables d'Église sont là. Trop souvent, quand des couples demandent de l'aide à l'équipe pastorale, je ne parle pas ici de notre Église, mais en général, c'est par expérience, les pasteurs observent, quand des couples appellent à l'aide, il est déjà trop tard. Et en gros, ce qu'on nous demande de faire à nous les pasteurs, c'est de faire le miracle qui va rétablir et tout recoller les morceaux. Si dès le départ, au moment où on n'arrivait plus à communiquer, monsieur ou madame avait dit « j'ai besoin d'un coup de main », on aurait pu prier, on aurait pu conseiller, on aurait pu trouver des personnes. Donc n'attendez pas le dernier moment. Lorsque vous voyez que je n'arrive plus à communiquer avec ma femme, je n'arrive plus à communiquer avec mon mari, c'est là, tout de suite, de l'aide. C'est donc la première idée que je voulais soulever avec vous. Le mariage parfait n'existe pas. Mais par la grâce de Dieu, ça peut devenir un terrain dans lequel chaque jour nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Deuxième enseignement qui me semble crucial, puisqu'on est toujours un peu dans cette période autour de la Saint-Valentin, le mariage, c'est chercher le bonheur de l'autre. C'est pas chercher mon bonheur, mais c'est d'abord chercher le bonheur de l'autre. Et je pense qu'on trouve son bonheur quand on réjouit le cœur de l'autre. Mais le mariage, c'est chercher le bonheur de l'autre. Et je me permettrai d'ajouter une petite nuance vraiment désagréable, même quand l'autre ne le fait pas toujours. Chercher le bonheur de l'autre, même quand l'autre ne le fait pas toujours. Un verset dans l'Écriture, le livre d'Osée, Osée chapitre 2, verset 16.
Il y a d'autres passages, mais je me suis dit, l'exemple d'Osée, à mon avis, c'est un des plus frappants et des plus explicites dans la Bible. Osée, chapitre 2, verset 16. C'est Dieu qui parle, et l'Éternel dit ceci. « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » On peut même regarder un petit peu plus loin le verset 18. « Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. » Et même le verset 21, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. » Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ces quelques versets que nous venons de lire dans le livre d'Osée ? Eh bien, dans ce merveilleux livre, Dieu se présente comme un époux, comme un mari. Et c'est un mari qui est amoureux de son épouse. Il est amoureux du peuple d'Israël. C'est un amour qui est passionné, un amour qui est jaloux, qui est total, qui est entier. Mais quand on poursuit la lecture du livre d'Osée, on découvre que Dieu est un mari qui a le cœur brisé. Il a le cœur complètement en miettes, parce que son épouse, son peuple, sa bien-aimée l'a trompé. La Bible nous dit que le peuple d'Israël a abandonné l'Éternel et s'est mis à adorer les Baals, les idoles, les Astartés, tous ces dieux païens. Et Dieu se présente comme un mari qui découvre cette trahison. Il est trompé. Pour que le prophète puisse exprimer au mieux toute la souffrance de l'Éternel, Dieu va exiger du prophète Osée quelque chose de radical, et je n'aurais pas voulu être à sa place. Dieu va dire à Osée, tu vas épouser une prostituée, et elle va te tromper. Et de cette souffrance-là, tu exprimeras ma souffrance. Et c'est ce que va faire Osée. Vous imaginez, messieurs, être marié à une femme qui s'offre au premier venu ? Vous imaginez, mesdames, avoir pour mari un coureur de jupons ? C'est ce que le prophète Osée a subi. Et c'est ce que Dieu a subi également. Et c'est ce qui est exprimé tout au long du livre d'Osée. La souffrance de quelqu'un, d'un conjoint qui a été trompé. Et verset après verset, chapitre après chapitre, on entend ainsi Dieu crier sa colère, sa tristesse, sa souffrance, et même réclamer vengeance parce que son cœur saigne. Et puis nous avons ce verset 16 du chapitre 2 que nous venons de lire, et nous découvrons que Dieu, malgré la négligence qu'il subit, parce qu'on ne peut pas dire qu'Israël aime Dieu, qui se préoccupe de la relation, qui fait ne serait-ce qu'un petit effort pour montrer à Dieu quand même qu'il est important, malgré la négligence, malgré l'abandon, malgré le rejet, malgré la trahison, Dieu reste fidèle. Ouf. Elle n'est pas obligée d'être fidèle, c'est Dieu quand même, quoi. Il a créé l'enfer. Il pourrait se débarrasser du problème d'une manière assez brutale, mais non, Dieu reste fidèle. Dieu annonce même que sa fidélité va triompher de l'infidélité. Ou pour le dire autrement, son amour va couvrir la faute qui a été commise. Sa grâce va surabonder là où le péché a abondé. Ce n'est pas un divorce que Dieu prépare dans cette lettre, et il pourrait. Ce n'est pas un divorce que Dieu prépare, c'est un plan de conquête ou de reconquête. Comme on l'a lu, Dieu dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne dit pas, je vais prendre un avocat et elle va le regretter. Dieu dit, je vais la séduire, je vais la conduire au désert, je vais parler à son cœur. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu va faire de cette femme aux mœurs légères qui était le peuple d'Israël une grande dame, belle et honorable. Et pour parvenir à ce résultat, pour parvenir à cette transformation, le point de départ est l'amour dont elle a été aimée malgré elle. Et ce texte que nous lisons résonne encore dans le Nouveau Testament, puisque la Bible appelle tous ceux qui sont sauvés, les juifs, les non-juifs, les chrétiens tout simplement. Nous formons ce corps que la Bible appelle l'Église, le corps de Christ. Et avec un petit peu d'honnêteté, quand nous sondons nos propres vies, eh bien nous avons conscience que dans notre relation avec Dieu, ça ne va pas toujours et nous ne nous comportons pas toujours bien. Et pourtant, nous sommes l'épouse du Christ, que le Seigneur continue à aimer, à consacrer, à purifier. Nous trouvons ici dans la Bible une description de la manière dont Dieu déploie son amour envers nous. Et puisque dans Osée, l'image dont il s'inspire est l'image du mariage, il y a là une source d'inspiration sur la manière dont un époux ou une épouse, chrétien, chrétienne, peuvent prendre exemple sur Dieu pour aimer l'autre. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que Dieu aime et Dieu nous appelle à aimer d'une manière qui va à contre-courant de ce que nous voyons dans la société. Dans la société, on ne fait pas ça. On n'aime pas de cette manière-là. On n'aime pas avec une telle intensité, avec une telle intentionnalité. Je le disais tout à l'heure que le mariage est intentionnel, on le voit très clairement en Dieu.
Aux yeux de Dieu, quand on parle d'être heureux en couple, il n'est pas tant question de moi, de mon ressenti, de mon plaisir et de mon bien-être que celui de l'autre d'abord, son bien-être, son plaisir. Et c'est souvent là que le bât blesse, parce que nous vivons dans une société nombriliste. Nous sommes habitués à ne pas faire d'efforts si l'autre n'est pas prêt à faire autant d'efforts que nous. Ou nous ne voyons pas pourquoi nous devrions être le premier à tendre la main, à chercher des solutions, à nous plier en quatre quand de toute évidence, c'est l'autre qui a fauté, c'est l'autre qui a un problème, c'est l'autre qui devrait changer. Ou pas forcément, ou c'est pas forcément une question de mauvais comportement. C'est peut-être que notre conjoint tombe grièvement malade et en raison de sa maladie n'est plus capable de nous manifester autant d'amour qu'avant, par exemple, par rapport à des gestes, des attitudes qui étaient importantes pour nous. Ça peut être cela. La Bible nous montre que Dieu n'a pas attendu qu'Israël soit vertueux pour le traiter avec bonté, avec amour et avec fidélité. Dieu n'a pas attendu que nous soyons suffisamment bons et bien disposés pour venir ici-bas sur terre comme nous le fêtons à Noël. Il n'a pas attendu cela. Dieu est resté fidèle. Dieu a continué à aimer. Dieu a continué à agir en conséquence, indépendamment de l'indifférence, de la trahison et du rejet dont il était l'objet. C'est fort. Et c'est ce que nous exprimons aussi quand nous nous marions, quand nous échangeons nos promesses. C'est très important dans nos mariages, dans nos églises. Nous demandons en général aux épouses et aux époux de rédiger leurs promesses. Et dans ces promesses, c'est important pour nous, nous insistons sur la question de la fidélité. Fidélité constante, dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la joie, dans le malheur aussi. L'amour de Dieu n'est pas soumis à la pesanteur de la rancune, de l'amertume ou de la difficulté. La pesanteur, c'est cette force physique qui nous maintient attachés au sol. C'est cette force qui nous tire vers le centre de la terre. Eh bien, l'amour de Dieu n'est pas soumis à la pesanteur de la rancune, de l'amertume et des difficultés. C'est un amour qui allège, qui élève, qui relève, j'oserais dire. Son amour n'est en fait soumis à aucune autre condition que la perfection de son être. Alors on serait tenté de dire, oui, mais ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu, il a facile parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfait. Moi, je ne suis pas Dieu. J'ai mes propres limitations. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Mais la Bible nous rappelle une chose, et ça c'est une belle promesse magnifique à laquelle on peut s'y rattacher quand on est chrétien. Nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Romains chapitre 5 nous dit que l'amour de Dieu, cette puissance surnaturelle que le monde ne connaît pas, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand j'ai l'amour de Dieu dans ma vie, j'ai la force et l'énergie la plus puissante qui soit. Mais il m'appartient d'en faire usage. Il m'appartient de dire que cet amour par lequel tous mes péchés sont pardonnés est un amour qui est débordant et qui peut m'aider aussi à transcender les offenses que l'autre m'a infligées, ou ses négligences, ou ses manquements. Je ne dis pas que c'est facile, mais la Bible montre que c'est possible et que c'est une voie dans laquelle nous sommes encouragés, en tout cas, à emprunter. La parole de Dieu, et en particulier ce verset de Osée 2,16, peut devenir aussi notre ligne de conduite. Et c'est une ligne de conduite qui, oui, peut sauver un couple, peut sauver un mariage, peut éviter un divorce, peut transformer un mariage. Et même, si c'est appliqué à plus grande échelle, ça peut transformer une église, ça peut transformer un village, une ville, une société, un pays, une nation entière. C'est donc la deuxième idée qui est importante dans la Bible. Le mariage, c'est chercher le bonheur de l'autre, même quand l'autre ne le fait pas toujours. Et c'est ça, être au rendez-vous quand il faut tenir nos promesses du mariage et quand ça devient difficile. Troisième enseignement, et c'est le dernier que nous survolerons ce matin, et ce n'est pas le moindre, le mariage, c'est s'aimer, bien sûr, et c'est s'aimer de façon complémentaire. Tellement de manières d'exprimer l'amour, plusieurs langages de l'amour, dirait l'auteur célèbre Gary Chapman. Un verset, Éphésiens chapitre 5, verset 33. Éphésiens 5, 33. On pourrait lire, en fait, même tout Éphésiens 5, c'est le fameux chapitre qui fait grincer des dents. « Femmes, soyez soumises à votre mari. Marie, aimez vos femmes. » C'est la parole de Dieu. Et le tout dernier verset dit ceci. « Du reste,
Que chacun de vous, messieurs, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme, mesdames, respecte son mari. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. J'oserais dire que dans ce verset, tout est dit. Bien souvent, quand les pasteurs reçoivent des couples qui ont des crises ou des difficultés, en résumant ce que monsieur dit ou en résumant ce que madame dit, ça fait écho à ce verset. Bien souvent, les femmes qui se plaignent, ça se réduit à « mon mari ne m'aime pas ». Il ne me manifeste pas d'affection, de gestes qui montrent qu'il m'aime. Et bien souvent, quand monsieur se plaint, ce n'est pas le sentiment que ma femme me respecte, m'honore, je me sens humilié, rabaissé, dévalorisé, comme un rien du tout. Combien la Bible a raison, presque plus de 2000 ans, ce texte-là, que chacun de vous, messieurs, aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous avons là une clé pour être heureux, pour que ça marche sur le long terme en couple. Mais c'est une clé qui est bien souvent négligée. Les hommes et les femmes ont des besoins qui sont différents. Nous vivons, nous percevons et nous ressentons les choses différemment. Quelqu'un a dit une fois que dans un couple, il est dans la volonté de Dieu que l'homme soit la tête et que la femme soit le cœur. C'est le subtil alliage entre la raison et la passion. Je me suis dit que c'est un peu stéréotypé parce que je doute que nos sœurs soient dépourvues de raison et que nos frères soient incapables de s'émouvoir, mais l'image a le mérite de souligner effectivement qu'il y a une différence qui est bien réelle entre hommes et femmes dans un couple, et cette différence est nécessaire et complémentaire parce qu'elle permet que le couple fonctionne. Dans la Bible, Dieu montre aux hommes que leur épouse a besoin d'être aimée. Leur épouse a besoin d'être chérie, comme le Christ a aimé l'Église. Et aimer son épouse et chérir son épouse, c'est beaucoup plus que de se dire « je travaille, je mets du pain sur la table, je ne trompe pas ma femme et je ne bois pas et je ne n'abats pas ». J'oserais dire, on ne va pas vous donner une médaille pour ça. Je veux dire que lorsque moi je respecte un feu rouge, je ne m'arrête pas en disant « Monsieur l'agent de police, vous devriez mettre une médaille, j'ai respecté le feu rouge ». C'est la moindre des choses. Il n'y a pas à être félicité pour ça. C'est le minimum diplomatique, mais ça ne s'arrête pas là. Plein de passages dans la Bible, le livre des Proverbes en particulier, ou encore 1 Pierre 3, qui appelle les hommes en disant « Tenez compte de la nature plus délicate de vos épouses ». Le texte ne dit pas « Les femmes sont inférieures ». La Bible dit « Elles ont une sensibilité autre ». Tenez-en compte, messieurs. Chérissez votre épouse. Messieurs, il est de notre responsabilité de veiller à ce que notre épouse sache, sans la moindre hésitation, qu'elle occupe après le Seigneur Jésus-Christ et avant nos enfants, s'il y en a, et avant tout le reste, la place la plus importante dans notre vie. Et c'est quelque chose qui se voit tout de suite si c'est le cas ou pas. Et oui, ça peut faire souffrir des épouses de se rendre compte qu'en fait, elles n'ont pas cette place particulière que Dieu demande. Nous devons alors, à ce titre, traiter notre épouse avec des égards particuliers, afin qu'au travers des soins et des attentions que nous prodiguons, notre épouse ressente combien Dieu l'aime en leur ayant donné un mari tel que nous, et qu'elle soit ainsi conduite à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et cela va nous demander des efforts. Il y a des fois où faire les efforts, c'est très agréable et très facile, un bouquet de fleurs ou un cheesecake, merci beaucoup. Et il y a des fois où c'est difficile, quand il y a des désaccords, quand il y a la maladie qui est là, quand il y a des soucis qui sont là. Mais oui, ça va nous demander des efforts. Autant d'efforts que le Christ en a fait pour nous, lui qui nous a aimés d'un amour sacrificiel. D'ailleurs, on ne le voit pas en français dans nos Bibles, parce qu'en français, pour aimer, il n'y a qu'un verbe, c'est le verbe aimer, mais le Nouveau Testament était traduit en grec. Il y a plusieurs nuances d'amour dans le grec, et la manière dont un homme est appelé à aimer son épouse, c'est exactement le même mot qui est employé quand la Bible a dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Nous sommes appelés à aimer d'un amour sacrificiel. Comment Dieu nous a aimés? Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Ça lui a coûté quelque chose. Alors aimer ma femme, je ne peux pas simplement dire « j'ai travaillé 8 heures aujourd'hui, je suis claqué, maintenant je vais aller sur le fauteuil, je vais boire ma bière, on me fout la paix ». C'est à ce moment-là où l'amour sacrificiel prend du sens. Si ma femme a besoin de parler, si elle a besoin d'un coup de main, si elle a besoin de moi, c'est là où prend tout son sens cette notion sacrificielle. Et pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je l'aime. Parce que l'amour est intentionnel. Il n'est pas qu'émotionnel. Il doit y avoir des émotions quand même, mais il reste une intention, il y a des actes, il y a une décision qui sont prises.
Aimez à la hauteur de l'amour sacrificiel du Christ, comme Christ a aimé l'Église. Lui qui a fait tout le chemin pour venir ici-bas, qui était dans une crèche miteuse, qui est passé à travers l'horreur de la croix et qui est sorti d'un tombeau froid et vide. Jamais nous n'aurons à subir autant que le Christ. Et la Bible nous dit, voilà comment vous, les maris, vous devez aimer vos femmes. Pour ceux qui aspirent au mariage, pour les célibataires, réfléchissez bien à ça. Si pour vous, vous n'êtes pas prêt à aimer comme ça, ne vous mariez pas. Vous allez rendre quelqu'un malheureux. Dieu montre aux femmes que leur mari a besoin d'être respecté, honoré, tenu en estime, comme l'Église est appelée à le faire envers le Christ Jésus. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales ultra féminisées, c'est pas très populaire de dire ça, mais c'est bien le langage que dit la Bible. Tu dois respecter, tu dois honorer, tu dois estimer ton mari. Mesdames, il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre mari sache sans la moindre hésitation qu'à vos yeux, il est bien celui que le Seigneur a désigné comme le chef de votre foyer, digne de respect, digne et objet de votre affection, qu'il est votre priorité après le Seigneur Jésus-Christ et avant vos enfants, si vous en avez. Est-ce le cas ? Est-ce le cas ? Un mari devrait avoir le sentiment que sa femme est son premier supporter. Peut-être pas dans toutes ses bêtises, voilà, parce que les hommes ont parfois des idées bizarres, mais en tout cas, affectivement, en tant que dans sa position, dans le couple, dans la famille, dans l'Église, dans la société, se dire « je le respecte, c'est mon mari ». Rappelez-vous, vous avez accepté de sortir avec lui quand il vous a invité. Vous avez renoncé à tous les éventuels autres prétendants et vous lui avez dit oui lorsqu'il a demandé votre main. Rappelez-vous de cela. Lorsque vous avez envie de vous plaindre de lui, vous lui avez dit oui. Rappelez-lui les bonnes raisons que vous avez d'être fier de lui. Dites-lui combien vous admirez ses qualités, sa personne et sa singularité, combien à vos yeux aucun autre homme n'a son pareil. Ça peut paraître débile de dire comme ça, mais les hommes, ils ont souvent le gros coup. Voilà. Si vous lui avez demandé de replacer l'étagère et qu'après 6 longs mois, il l'a enfin fait, soyez fiers de lui. Et monsieur, si vous voulez chérir votre femme, n'attendez pas 6 mois pour remplacer cette fichue étagère aussi, c'est ça. Du coup, je pense que j'ai des trucs à faire à la maison. Voilà. Montrez-lui combien il gagne à avoir une épouse qui craint Dieu, et votre mari sera également encouragé à reconnaître la plus haute des autorités, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est tout particulièrement vrai si votre mari n'est pas croyant. Et 1 Pierre 3 envisage aussi cette possibilité. Tout 1 Pierre 3, les 7 premiers versets, parlent aux sœurs qui auraient un mari qui n'est pas chrétien. Et c'est un fardeau qui est là. La Bible dit, vous avez moyen de gagner votre mari à Christ. Ça, certainement pas en le tannant tous les jours avec l'Évangile. Vous l'avez dit une fois, il a entendu, il a compris. Mais montrez-lui comment Jésus le bénit par l'intermédiaire d'une épouse qui est fidèle au Seigneur. C'est là le devoir, la tâche et la mission la plus honorable et la plus glorieuse pour un mari et pour son épouse. Et lorsque nous manquons à nos devoirs, nous déshonorons Dieu. Nous avilissons notre conjoint, nous le rabaissons. C'est ce qui se passe lorsque je ne chéris pas ma femme, lorsque je ne respecte pas mon mari, si je parle mal de lui ou si je le rabaisse publiquement. Nous nous salissons nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas de plus grossière injure que celle que nous nous infligeons à nous-mêmes lorsque nous négligeons notre seconde moitié, c'est-à-dire notre conjoint, notre mari, notre femme. Du reste, messieurs, appliquez-vous à donner des raisons valables à votre femme d'être fière de vous. Vous dites pas, je l'ai passé la bague au doigt, c'est bon, je peux me la couler douce. Donnez-lui des raisons valables d'être fier de vous. Et pour les célibataires qui cherchent épouse, je me permets de dire, faites en sorte d'être des hommes respectables. Connu un jeune homme comme ça, il cherchait épouse, mais voilà, 30 ans, jeux vidéo, voilà, ça fait pas un bon parti. Messieurs, soyez respectables, soyez respectables. Du reste, mesdames, donnez aussi des raisons valables à être chéries. Ne soyez pas le genre de femme auquel on peut dire que vous êtes une carie dans la vie de votre mari. On peut en rigoler, c'est vrai, mais ça arrive parfois. Et quand ça arrive, c'est très triste. Et quand on voit ça dans une église, on souffre pour le couple, on souffre aussi pour le mari. Quand c'est une épouse qui se plaint toujours, qui rabaisse, qui humilie, toujours à râler, c'est pas génial. Ça ne donne pas envie à monsieur aussi de chérir madame. Donc il nous appartient aussi à réfléchir à cela. Et si vous êtes célibataire et que vous aspirez un jour à trouver mari, montrez que vous êtes quelqu'un de vivable.
Ça paraît aussi évident. Hein? Quelqu'un me disait en rigolant, si elle ne trouve pas Marie en étant si jolie, c'est qu'elle doit avoir un sale caractère. Voilà. Parfois c'est vrai. Parfois il y a des circonstances qui sont tristes, mais parfois c'est vrai. Et la plus grande aide qu'on peut t'apporter, c'est être vrai en disant à la sœur, ton caractère, il y a des angles qui sont un peu pointus, tu vas faire fuir les hommes. Il ne s'agit pas de les bouffer, il faut les attirer. Hein? En conclusion, nous avons survolé 3 enseignements ce matin. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que le mariage parfait n'existe pas que nous devrions le fuir. Au contraire, nous reconnaissons que par sa grâce, Dieu va se servir des désaccords et parfois des tensions qu'il peut y avoir dans le couple pour justement nous sanctifier, pour nous changer, pour nous transformer. Nous avons vu que chercher le bonheur, c'est d'abord chercher le bonheur de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas moi d'abord, c'est je sers les autres avant de me servir. Et si je sers bien mon conjoint, je découvrirai que je n'aurai même pas besoin de me servir. Il me servira aussi. Parce que c'est ça l'amour. Quand on se sent aimé, on a envie aussi de renvoyer l'appareil. D'abord l'autre, nous montre l'Écriture. Et puis nous avons vu qu'aimer son conjoint, ça commence avec ce que Dieu demande spécifiquement aux maris et spécifiquement à leurs épouses. Nous avons ici donc dans la Bible 3 clés. Et il n'y a pas que ces clés-là, il y en a d'autres dans l'Écriture, mais nous avons 3 clés pour des attentes qui sont plus justes que ce que la société nous dit du mariage. Des attentes plus justes, des attentes plus réalistes. Réaliste, ça veut dire que ça correspond à la réalité, ça correspond à notre situation. Et surtout, des attentes qui sont tout à fait atteignables. Ce n'est pas mission impossible, ça peut fonctionner. Des attentes plus justes, plus réalistes, plus atteignables, afin que Dieu soit glorifié, c'est sa parole que nous respectons, et que nous soyons heureux en couple. Que le Seigneur nous aide à vivre cela en Église, que le Seigneur nous donne d'aspirer à cela si nous cherchons à nous marier. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions encore pour cette sagesse que tu nous partages et que tu nous montres. Seigneur, c'est toi qui as fait l'homme et la femme, qui as fait le mariage, qui as fait le couple, qui as fait la famille. Nous prenons conscience que le péché dans nos cœurs a tellement rendu les choses compliquées, il a tellement gâché des choses. Mais nous voulons nous rappeler que tu nous donnes encore cet espoir en Jésus-Christ. Nous prions pour que ces clés que nous avons survolées soient une réalité dans nos circonstances. Nous prions pour tous les couples, Seigneur Dieu, qui nous entendraient ce matin et qui sont confrontés à des difficultés. Là, il y aurait de la souffrance, du blocage ou peut-être même des idées de divorce. Que toi, Seigneur, tu apportes l'espoir. Que tu donnes la force à tous les conjoints de pouvoir déployer, Seigneur, déployer les plans d'action qui permettront, Seigneur, de regagner les cœurs, de ranimer la flamme, j'oserais dire. Merci parce qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir, parce que, Seigneur, tu es l'artisan, effectivement, de notre bonheur et tu nous rends participants aussi à cette œuvre-là. Nous voulons te prier aussi pour tous nos frères et sœurs qui aspirent au mariage, qui connaissent le célibat et pour ceux pour qui la solitude pèse. Nous te demandons de combler. Tu as dit dans ta parole, « Demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. » Et nous prions, Seigneur, pour que tes promesses aussi deviennent réalité dans la vie de nos bien-aimés, Seigneur, afin qu'ils puissent trouver conjoint. Nous te remercions aussi dans l'Église, Seigneur Dieu, pour tous les célibataires et ceux qui se plaisent dans leur célibat, que tu les bénisses, que tu leur accordes des amitiés variées, riches et profondes, Seigneur, et que leur célibat soit une occasion aussi de te servir et d'être épanouis dans cette voie. Nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui ont perdu leur conjoint, qui aujourd'hui sont veufs ou veuves. Nous savons que pour eux, tu as un regard tout particulier. Ils sont précieux à tes yeux, Seigneur. Tu te révèles dans la Bible comme étant l'époux parfait, celui qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que tu les bénisses, Seigneur, et que de par leur foi, leur persévérance et leur expérience aussi, ils soient, Seigneur Dieu, en bénédiction pour la communauté et pour tous ceux que tu mettes sur leur route. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui bâtis nos vies. Nous voulons encore compter sur toi au nom de Jésus. Amen. C'est pas que je suis si grand, mais je vais le remonter un petit peu. Merci Yves pour ce beau message et ces vérités qui sont si évidentes pourtant. Voilà.
Mais puisque tu as quand même dévoilé un secret, il faut bien que je dévoile ce que j'ai reçu. Mon épouse sait bien que j'aime bien le manger, donc elle m'a offert un beau cadeau, un bel emballage avec des cœurs et des bonnes huîtres à l'intérieur. Voilà, comme ça vous savez ce que j'ai reçu également. Pas des cheesecakes, mais des huîtres. Avant de passer à ce repas solennel, qui est bien plus important, je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chant suivant, Quand j'ai vu tes mains, qui est un chant bien à propos. Quand j'ai vu tes mains, guérissant de malades, quand j'ai vu tes mains, qui rompaient des mains, pour nourrir tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, saignés de partout, quand j'ai vu tes pieds, percés par le clou, pour sauver tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vibrant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Oui, nous allons prendre. Donc, nous allons prendre le repas de Sainte-Seine. Ce repas qui est le plus grand amour, c'est qui est un amour sacrificiel, puisque le Seigneur a sacrifié son Fils. Et avant de prendre ce repas, j'aime toujours bien relire les recommandations de l'apôtre Paul avant de prendre ce repas.
Donc c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc j'invite les frères et sœurs qui se sont convertis, qui sont passés par les eaux du baptême, qui sont en ordre avec leur église ou qui sont de passage dans notre église, de se lever pour le repas de Sainte-Seine. Si toutefois vous n'avez jamais pris le repas ni ici ni ailleurs, veuillez en parler au pasteur ou aux anciens avant de prendre ce repas, afin de ne pas prendre un jugement contre soi-même. J'invite les frères et sœurs que j'ai appelés pour venir pour la distribution du pain et du vin. Yves. Léonidas, si tu veux bien venir. Léonidas également. J'inviterai peut-être Salomon pour prier pour le pain et Daniel pour le vin. Merci Seigneur, car tu es le vrai pain descendu du ciel, la parole de Dieu faite chair, pleine de grâce et de vérité. Tu as obéi, Seigneur, jusqu'à la croix. Tu t'es sacrifié, Seigneur. Tu as apaisé la colère du Père par ton sacrifice et ta mort à la croix. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce message qui nous motive et renforce notre foi. Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Oui, Seigneur, toi, le Fils de Dieu, le Dieu de l'univers qui a donné sa vie pour nous, qui a donné son sang. Et ce vin représente le sang qui a coulé à la croix pour que nous ne puissions oublier, Seigneur. Gloire, force et puissance à ton saint et glorieux nom, Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. »
Oui Seigneur, merci pour cet immense amour que tu as manifesté à la croix. Merci parce que tu n'es pas resté sur la croix, tu es ressuscité et tu nous as fait la promesse. Tu es monté au ciel et tu nous prépares une place. Gloire à ton nom. Amen. Nous allons passer à l'offrande et nous allons pouvoir chanter avec le chant suivant qui est « Entre tes mains, j'abandonne ». Et pour l'offrande, j'ai pensé à cette histoire que Jésus nous raconte et à ce verset qui est mon verset préféré dans la Bible. Un jour, Seigneur appela le jeune homme et lui dit « Va vendre tous tes biens et viens me suivre ». Le jeune homme entendit ces paroles. Tout triste de ses biens, il quitta le Sauveur. La parole du Seigneur dit « Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. » En effet, les biens, nous ne les emporterons pas au ciel. L'offrande fait partie aussi du culte de louange et d'adoration. Dans Malachie 3, verset 10, est écrit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme,
J'inviterai Marc pour prier, pour rendre l'offrande au Seigneur. Tout d'abord, je voudrais une petite parenthèse. Je voudrais remercier le pasteur pour le message qu'il nous a porté ce matin. Certainement que dans les maisons, ce midi à table, ça va faire de petites discussions ou des remises à niveau, mais que ça se passe dans le calme. Voilà, je vais remettre les offrandes dans les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, pour participer à cette offrande. Ça fait partie du culte que nous t'apportons. Merci parce que nous sommes dans un pays d'abondance. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins, Seigneur. Tu le dis dans ta parole, Seigneur, que tu renouvelles tes bontés, se renouvellent chaque matin, Seigneur. Tu nous bénis sans cesse et même plus que ce que nous espérons, Seigneur. Tu nous donnes l'abondance, Seigneur, la facilité de vivre, Seigneur. Merci parce que nous sommes dans un pays libre, Seigneur, où nous pouvons encore nous réunir librement et faire une offrande librement, Seigneur. Que tu puisses bénir cette offrande, Seigneur, qu'elle puisse servir à l'avancement de ton règne, Seigneur, et qu'elle puisse apporter de la joie à ceux qui sont plus démunis, Seigneur. Père Céleste, que nous te demandons, Seigneur, c'est de faire fructifier cette offrande, Seigneur, et qu'elle serve à l'avancement de ton règne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Yves, je ne sais pas, c'est pour les messages, c'est toi qui fais les annonces? S'il te plaît. Merci Sacha. Voilà, chers amis, les annonces dans quelques instants. Merci Sacha. Voilà, prochaine rencontre cette semaine, mardi 19h30 à 20h, nous aurons l'étude biblique. Alors pour l'étude biblique, ce sera le pasteur Jean-Marie Thomas qui viendra, donc soyons présents, soyons nombreux également, c'est l'occasion de se retrouver en tant que frères et sœurs en Christ, étudier la parole de Dieu ensemble, et puis accueillir aussi notre invité. Samedi de 9h à 16h30, nous aurons Copains des Bois. Toute information sur le groupe WhatsApp pour les parents. Si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à venir trouver soit quelqu'un de l'équipe pastorale ou Manu et Audrey pour Copains des Bois. Et puis dimanche, nous aurons culte. Et je pense que, si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié, mais je pense que nous avons les mamans en prière tout de suite après le culte. Vous pouvez me confirmer ? Oui, ça va. Donc je confirme bien. Donc maman en prière tout de suite après le culte. Quelques annonces particulières aussi, juste après. Voilà, donc pour les amis du samedi prévus pour le samedi 28 du 2, les enfants iront faire de l'escalade avec l'équipe des ADS. Alors on demande de ne pas tarder pour s'inscrire, donc les inscriptions sont prévues au plus tard pour le 19 du 2. Donc chers parents, ne traînez pas. Pour les jeunes également, donc quand on dit ici pour les jeunes, c'est plutôt pour les ados. Pour les jeunes également, il y aura une soirée interclub qui est prévue à l'église de Genappe. Donc n'oubliez pas de vous inscrire et de mettre ça à côté dans les agendas. Nous rappelons également que le 8 mars à 15h, nous avons notre assemblée générale ordinaire des membres. Donc tous les membres de la communauté, merci de vraiment bloquer cette date dans votre agenda. C'est une rencontre qui est importante, ça a lieu une fois par an et cette rencontre ne peut avoir lieu que si un minimum de membres sont présents, c'est-à-dire s'il y a un quorum qui est là. Si le quorum n'est pas atteint, ce sera problématique, surtout si certains ont déjà bloqué la date et que d'autres ne l'ont pas fait. Donc merci d'accorder de l'importance à cet événement. Toutes ceux et celles qui ont demandé à devenir membres, donc dans les dimanches qui viennent, nous allons vous rencontrer. Donc on aura l'occasion de pouvoir officialiser les démarches. Autre rencontre qui est prévue, donc c'est samedi 21 mars au Sémé. Ça c'est pour les dames, donc c'est la rencontre des chrétiennes consacrées. Ça s'appelle maintenant Affermi. Plusieurs ateliers vous sont proposés, donc on vous encourage vraiment à participer. Voilà pour les annonces. Juste une petite dernière, c'est notre sœur Odette Galland, Odette Serroux. Elle transmet ses salutations à toute la communauté et elle vous remercie également pour les mots, les gestes, les prières, les visites, les coups de fil qu'elle a reçus. Ça l'a bien encouragée en tout cas. Donc elle vous remercie. N'hésitons pas à continuer à prendre de ces nouvelles. Normalement, sous peu, nous la reverrons parmi nous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vais redonner la parole à Sacha. Merci. Eh bien, le culte se termine et nous allons clôturer le culte par un dernier chant qui est Yahweh. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce dernier chant. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit au bord des eaux
calme je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aimait le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Mais toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Voilà, le culte est terminé. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon retour dans vos foyers. Que la bénédiction vous accompagne.